Imaginez un instant que tout ce que nous croyons savoir sur nos origines, notre histoire et même notre destinée soit une infime partie d'un immense puzzle, soigneusement dissimulé à travers les âges. Et si derrière les grands mystères de l'humanité, une vérité fascinante et bouleversante attendait d'être révélée? Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire hors du commun, une aventure qui mêle science, mythologie et découvertes stupéfiantes, celle de Louis Galador et des Anunnaki. Louis Galador, un archéologue à la réputation controversée, a consacré sa vie à explorer les coins les plus reculés de la planète. Mais ce qu'il a découvert lors de sa dernière expédition dépasse l'entendement. Une révélation qui pourrait réécrire l'histoire de l'humanité et poser des questions auxquelles même les plus grands experts n'osent répondre. Qui étaient vraiment les Anunnaki, ces êtres énigmatiques mentionnés dans les tablettes sumériennes? Sont-ils nos créateurs, nos guides, ou les détenteurs d'un secret trop puissant pour être dévoilé? Dans cette incroyable saga, nous explorerons les moindres recoins de cette découverte, en suivant Louis Galador dans un périple rempli de mystères, de dangers et de révélations stupéfiantes. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette histoire, car chaque minute pourrait contenir un indice crucial. Et si vous aimez les récits captivants qui mêlent science et mystère, pensez à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Préparez-vous à entrer dans un monde où l'impossible devient réalité. Prenons une grande inspiration. Il est temps de lever le voile sur Louis Galador et les Anunnaki. Une révélation fascinante. Louis Galador n'était pas un archéologue comme les autres. Dès son plus jeune âge, il avait été fasciné par les mystères de l'histoire et des civilisations anciennes. Mais ce qui le distinguait réellement, c'était sa capacité à déceler des motifs et des indices que d'autres considéraient comme des coïncidences ou des artefacts sans importance. Ses pairs le trouvaient souvent trop excentrique, certains allant jusqu'à le qualifier de chercheur de mythes. Mais Louis savait qu'il était destiné à découvrir quelque chose de plus grand, quelque chose que personne d'autre n'osait explorer. C'est lors d'une conférence sur les civilisations anciennes à Istanbul que tout commença. Au milieu des présentations académiques classiques, un conférencier inattendu prit la parole. Il s'appelait Dr Karim Al-Hazir, un historien connu pour ses théories controversées sur les Anunnaki, ces divinités mentionnées dans les tablettes sumériennes. Dr Al-Hazir affirmait que les Anunnaki n'étaient pas de simples figures mythologiques, mais une civilisation avancée venue des étoiles, impliquée dans la genèse de l'humanité. Alors que la majorité du public réagissait avec scepticisme, Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les récits d'Al-Hazir faisaient écho à des fragments d'indices qu'il avait rencontrés au fil de ses recherches. Des symboles similaires apparaissant sur des artefacts éloignés de milliers de kilomètres, des inscriptions jamais traduites à ce jour, et surtout une récurrence obsédante du motif des étoiles dans l'iconographie ancienne. Docteur Al-Hazir, vos théories sont fascinantes, mais avez-vous des preuves concrètes de ce que vous avancez? Demanda Louis à la fin de la conférence. Le regard du conférencier s'illumina. Il lui tendit une carte froissée. Voici l'emplacement d'un site encore inconnu du public, dans une région reculée du Moyen-Orient. Je n'ai pas les moyens d'y aller moi-même, mais tout ce que je sais, c'est que ce lieu pourrait confirmer nos hypothèses. Louis ne perdit pas de temps. Armé de la carte délabrée et de son instinct légendaire, il rassembla une petite équipe d'explorateurs et d'équipiers de confiance. Le site indiqué par Al-Hazir se trouvait dans une vallée isolée, entourée de montagnes escarpées et de déserts arides. Les légendes locales parlaient d'un étrange sanctuaire des étoiles, un lieu interdit que même les Bédouins évitaient de mentionner. Après plusieurs jours de voyage harassant, l'équipe atteignit enfin l'entrée de la vallée. Ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Une structure monolithique, en partie enfouie sous le sable, s'élevait devant eux. Ses parois étaient ornées de gravures complexes représentant des scènes que Louis identifia immédiatement. Des êtres humanoïdes, entourés d'astres et de vaisseaux. Mais ce n'était que le début. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la structure,
Ils furent accueillis par un réseau de tunnels et de chambres. Au centre de l'une d'elles, une immense tablette de pierre trônait, gravée de symboles inconnus. Louise était émerveillée. Mais une sensation de malaise s'installa rapidement dans le groupe. Les torches semblaient en vaciller, des échos se faisaient entendre dans les tunnels, et certains membres de l'équipe jurèrent de voir des ombres se déplacer. « Nous ne sommes pas seuls ici », murmura une des guides, une bédouine nommée Amina. Les symboles de la tablette devinrent l'obsession de Louis. Heureusement, il avait apporté avec lui des relevés d'anciennes inscriptions sumériennes, et il fut frappé par les similitudes entre les deux. Mais ce qui le troubla le plus, c'était une représentation particulière. Une scène montrant un être gigantesque, semblant manipuler un étrange dispositif au-dessus d'une figure humaine. « C'est comme s'il jouait avec la vie elle-même », murmura-t-il. Avec l'aide d'Amina, qui avait des connaissances sur les dialectes anciens, ils commencèrent à déchiffrer un texte gravé sur la tablette. Les mots qui apparurent les glacèrent jusqu'aux os. Nous sommes venus des étoiles. Nous avons forgé l'homme à notre image, pour qu'il nous serve. À travers lui, nous existerons pour l'éternité. Ce texte résumait des théories que Louis avait étudiées pendant des années. Les Anunnaki n'étaient pas des divinités dans le sens traditionnel du terme, mais une civilisation technologiquement avancée, capable de manipuler la génétique et d'influencer l'évolution humaine. Cependant, alors que les jours passaient, l'équipe était de plus en plus tourmentée par des événements inexplicables. Les échos devinrent des voix murmurantes, et certains jurèrent avoir vu des lueurs étranges au fond des tunnels. Une nuit, alors qu'il était seul dans une des chambres, Louis trouva un objet fascinant, une sphère cristalline qui semblait briller d'une lueur interne. Dès qu'il la toucha, une vague d'images le submergea. Des étoiles, des planètes et des êtres aux formes imposantes, avec des yeux brillants et une présence presque divine. Une voix retentit dans son esprit, claire et autoritaire. « Louis Galador, le temps est venu. Cherchez la vérité, mais soyez prêts à en payer le prix. » Quand il reprit ses esprits, la sphère était devenue inerte, comme si elle s'était vidée de son énergie. Mais Louis savait que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Ce qu'il avait vu n'était pas une simple hallucination, c'était un message. Alors que l'équipe préparait les artefacts pour les ramener au camp de base, ils furent confrontés à un dernier obstacle. Un tremblement de terre soudain secoua la vallée, effondrant une partie des tunnels. Certains membres furent blessés, mais tous parvinrent à sortir, non sans difficulté. Cependant, une fois hors du sanctuaire, ils furent confrontés à une autre surprise. Des figures encapuchonnées les attendaient. Ces individus, armés et silencieux, semblèrent protéger un secret qu'ils considéraient comme sacré. L'un d'eux s'avança et s'adressa à Louis. « Vous avez franchi une limite que vous n'auriez jamais dû franchir. Ce que vous avez découvert doit rester dans l'ombre. » Mais Louis Galador était déterminé. Il savait que cette première étape n'était que le début d'un voyage bien plus vaste, un voyage qui allait le mener au cœur des mystères de l'univers et des secrets cachés par les Anunnaki. Lorsque Louis Galador retourna à Paris, il était obsédé par les visions et les révélations qu'il avait eues dans la vallée. Mais il était loin de se douter que ce qu'il avait découvert n'était qu'un fragment d'une vérité bien plus étrange et complexe. La tablette de pierre et la sphère cristalline étaient maintenant en sécurité dans un laboratoire privé, précautionneusement analysé par des experts que Louis considérait comme dignes de confiance. Pourtant, une question le hantait. Pourquoi les Anunnaki avaient-ils laissé de tels indices? Et pour qui étaient-ils destinés? Il ne tarda pas à recevoir une réponse partielle. Une nuit, alors qu'il était plongé dans ses notes, une enveloppe scellée glissa sous la porte de son appartement. Aucune adresse, aucun nom. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec ces mots. « Cherche la bibliothèque des veilleurs. » Tout commence là. Louis sentit son cœur s'accélérer. Il avait entendu parler de la bibliothèque des veilleurs, une entité mythique mentionnée dans des manuscrits apocryphes. On disait que c'était un lieu secret où étaient rassemblés des textes interdits,
des connaissances anciennes, préservées depuis des âges immémoriaux. Pourtant, même les chercheurs les plus audacieux considéraient cela comme une légende. La seule piste tangible qu'il avait était un fragment de texte ancien mentionnant Alexandrie, en Égypte. Convaincu que la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, ou ce qu'il en restait, était liée à la bibliothèque des Veilleurs, Louis entreprit de s'y rendre. Mais il ne pouvait pas voyager seul. Les événements récents avaient prouvé que d'autres forces humaines ou non étaient à l'affût. Amina, la guide bédouine qui avait accompagné l'expédition précédente, accepta de le rejoindre. Elle lui confia que sa famille gardait des secrets transmis de génération en génération, des histoires qui parlaient des Anunnaki et de leurs interactions avec les premiers humains. Également, un jeune cryptologue, Adrien Leblanc, se joignit à eux, attiré par la perspective de décoder des écritures millénaires. Le trio arriva à Alexandrie, où ils furent guidés par des indices laissés par des manuscrits anciens. Ils finirent par découvrir une crypte cachée sous les ruines d'un vieux monastère copte. Les murs étaient recouverts d'inscriptions en grec, en sumérien et dans un langage encore inconnu. Au centre de la crypte, une porte massive se tenait, scellée par un mécanisme complexe. « Ce n'est pas une porte ordinaire », murmura Adrien. « C'est un énigme. » Il fallut 3 jours au cryptologue pour comprendre le fonctionnement du système. La solution était cachée dans une combinaison de constellations et de cycles lunaires gravés sur les murs. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, elle révéla une chambre souterraine à couper le souffle. Dans cette chambre, des étagères entassées de rouleaux et de tablettes s'élevaient jusqu'au plafond. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Louis, la chambre souterraine où il se trouvait, était bien plus qu'un simple dépôt de connaissances anciennes. Les tablettes et rouleaux entassés dégageaient une énergie palpable, comme si chaque mot inscrit contenait une puissance dépassant l'entendement humain. Louis s'approcha d'un socle en pierre noire, au centre de la salle, où reposait une sphère cristalline, scintillant de reflets dorés. Adrien, fasciné par les inscriptions sur les murs, s'exclama « Ces symboles, ils combinent le grec ancien et un système numérologique que je n'ai jamais vu auparavant. Je crois qu'ils indiquent l'emplacement des autres clés. » Louis acquiesça, mais son attention était rivée sur la sphère. Il pouvait sentir une chaleur émaner de l'objet, ainsi qu'un léger bourdonnement, comme si la sphère elle-même résonnait avec les battements de son cœur. « C'est l'une des clés, j'en suis sûr, » murmura-t-il. Mais leur contemplation fut brusquement interrompue par le bruit de pas précipités venant de l'entrée de la crypte. Une voix grave et autoritaire résonna. « Vous n'auriez jamais dû entrer ici. Rendez-nous ce que vous avez trouvé, et vous repartirez indemne. » C'était un groupe de veilleurs, reconnaissables à leurs vêtements sombres et à leur équipement technologique avancé. Leur chef, un homme imposant avec une cicatrice traversant son visage, pointa une arme étrange vers Louis. Louis se redressa et fixa l'homme droit dans les yeux. « Ces vérités appartiennent à l'humanité, pas à vous. Je ne vous donnerai rien. » Le refus de Louis déclencha une confrontation immédiate. « Rendez-nous ce que vous avez trouvé, et vous repartirez indemne. » Mais Louis refusa. Il savait que les révélations contenues dans la chambre étaient trop importantes pour rester cachées. Ce fut Amina qui permit leur évasion. Usant de ses connaissances du terrain et de sa détermination, elle trouva un passage souterrain menant à une échappatoire. Pourtant, ils savaient que leur fuite n'était que temporaire. Une fois en sécurité, le trio commença à déchiffrer les informations contenues dans les tablettes qu'ils avaient pu emporter. Les écrits parlaient d'une genèse étoilée, une période où les Anunnaki auraient créé non seulement l'humanité, mais aussi un système complexe d'équilibre sur Terre. Cependant, un passage attira particulièrement leur attention. Lorsque les 3 clés seront réunies, le grand passage s'ouvrira. Mais prenez garde, car la lumière appelle aussi les ombres. Louis comprit que leur mission venait de prendre une nouvelle dimension. La sphère cristalline était probablement l'une des 3 clés, et il devait maintenant trouver les 2 autres
avant que les veilleurs ou d'autres forces ne les interceptent. Avec un objectif renouvelé, mais encore plus dangereux, Louis, Amina et Adrien savaient que leur quête ne faisait que commencer. Leurs pas les conduiraient dans des lieux encore plus reculés, à la recherche de vérités enfouies depuis des millénaires. Mais une chose était certaine. Les Anunnaki avaient laissé des indices intentionnels, comme s'ils savaient qu'un jour, l'humanité serait prête à entendre leur histoire. Après avoir échappé aux veilleurs, Louis Galador, Amina et Adrien se retrouvèrent face à un choix crucial. Devaient-ils se cacher pour déchiffrer les fragments qu'ils avaient récupérés ou poursuivre leur quête immédiatement? Louis, hanté par les visions et le mystère des 3 clés, insista pour continuer. Chaque jour perdu était une opportunité pour leurs ennemis de les rattraper. Alors qu'ils planifiaient leur prochaine étape, un message inattendu arriva. Une lettre, écrite en un langage ancien, fut livrée par un messager anonyme à leur refuge temporaire. Adrien, avec son expertise en cryptographie, mit plusieurs heures à la déchiffrer. Le message était simple mais lourd de conséquences. La 2e clé repose dans le labyrinthe des ombres. Mais prenez garde, car ce chemin n'offre pas de retour. Amina, qui avait grandi avec des contes et des mythes du désert, reconnut cette référence. Le labyrinthe des ombres était une région mystérieuse en Jordanie, près de la mer Morte, connue pour ses formations rocheuses étranges et ses grottes sans fin. Les Bédouins évitaient cet endroit, affirmant qu'il était hanté par des esprits anciens. « Si c'est là que la clé se trouve, nous devons y aller », déclara Louis avec une détermination inébranlable. Le trio entreprit le voyage vers la Jordanie, sachant qu'ils étaient surveillés. Ils changèrent à plusieurs fois de véhicule et utilisèrent des routes secondaires pour éviter d'être suivis. Cependant, la tension était palpable. Adrien remarqua des drones au-dessus de leur chemin et Amina identifia des silhouettes suspectes dans des marchés qu'ils traversèrent. À leur arrivée près de la mer Morte, ils furent accueillis par un guide local, un vieil homme nommé Karim, qui semblait connaître les dangers du labyrinthe. « Vous cherchez des choses qui devraient rester enterrées, » leur dit-il. « Mais si vous insistez, je vous montrerai le chemin. » Le labyrinthe des ombres était à la hauteur de sa réputation. Dès leur entrée, Louis, Amina et Adrien ressentirent une étrange pression, comme si l'air lui-même était saturé d'énergie. Les murs des grottes étaient gravés de symboles étranges, semblables à ceux qu'ils avaient vus dans la crypte d'Alexandrie. Au bout de plusieurs heures, ils atteignirent une immense salle souterraine où un autel était placé au centre. Sur cet autel reposait un objet semblable à une sphère, mais cette fois, elle était entourée de filaments lumineux qui semblaient danser au contact de l'air. Dès que Louis s'approcha, des murmures s'élevèrent dans la pièce. Il comprit que c'étaient des voix des avertissements, ou peut-être des échos d'un passé lointain. Mais avant qu'il ne puisse toucher la sphère, une ombre massive émergea des ténèbres. Un être imposant, semblable à une statue de pierre animée, se dressa devant eux. Ses yeux étaient des puits de lumière intense, et sa voix résonnait comme un tonnerre. Seuls ceux qui possèdent la vérité dans leur cœur peuvent avancer. Prouvez votre valeur ou disparaissez. Louis, Amina et Adrien comprirent qu'ils devaient répondre à une énigme posée par le gardien. Les indices étaient dispersés dans les symboles des murs et les écrits qu'ils avaient récupérés. Ce fut une course contre la montre pour déchiffrer le message avant que le gardien ne les attaque. Les étoiles s'alignent, mais seules 3 brillent plus que les autres. Louis répondit en plaçant ses mains sur 3 symboles à la fois. La salle s'illumina et le gardien s'effaça lentement, laissant place à la sphère. Lorsqu'il la toucha, une nouvelle vague de visions le submergea. Les visions montraient les Anunnaki fuyant leur propre monde, ravagés par une catastrophe cosmique. Ils avaient utilisé la Terre comme refuge, mais leur présence avait modifié l'équilibre naturel de la planète. Les 3 clés étaient un moyen de stabiliser cet équilibre, mais elles étaient également un portail vers un autre plan d'existence. Quand Louis revint à lui, Amina et Adrien
étaient stupéfaits par l'éclat qu'avait pris la sphère. Mais ils n'étaient pas seuls. Des bruits de pas résonnaient dans le labyrinthe. Les veilleurs étaient sur leurs traces. Avec la sphère en leur possession, le trio se fraya un chemin hors du labyrinthe, utilisant des passages cachés que Karim leur avait indiqués. La poursuite était féroce, mais ils parvinrent à semer leurs poursuivants grâce à l'ingéniosité d'Amina. En sécurité pour l'instant, ils comprirent que leur quête approchait de son point culminant. 2 clés étaient maintenant réunies, mais la 3e restait introuvable. Et les visions de Louis laissaient entrevoir un danger encore plus grand que les veilleurs. Une entité inconnue, tapie dans l'ombre, attendait que le portail s'ouvre. Le souffle court et les nerfs à vif. Louis, Amina et Adrien trouvaient un bref répit après leur évasion du labyrinthe des ombres. Mais ils savaient que leur quête était loin d'être terminée. 2 des clés étaient en leur possession, et la 3e, selon les visions de Louis, les attendait dans un lieu encore plus mystérieux. Un sanctuaire enfoui au cœur des montagnes de l'Himalaya. La sphère récupérée dans le labyrinthe des ombres émettait une étrange énergie, et Louis était de plus en plus affecté par ses visions. Il voyait des images fugaces d'un temple ancien, entouré de pics enneigés, où des Anunnaki semblaient effectuer des rituels complexes. Les fragments d'énergie semblèrent se concentrer dans un cristal gigantesque, au sommet d'un autel orné de gravures incompréhensibles. Amina, en étudiant les notes de Louis et les fragments d'écrits anciens, identifia un endroit correspondant à ses visions. Elle mentionna la vallée de Zanskar, une région isolée et difficile d'accès. Adrien, sceptique mais pragmatique, prépara une stratégie pour éviter les veilleurs, qui semblaient être toujours sur leurs traces. Leur périple vers l'Himalaya fut semé d'embûches. Les routes étaient traîtres, et les conditions climatiques devenaient de plus en plus extrêmes à mesure qu'ils grimpaient en altitude. Louis, fragilisé par les visions répétées, peinait à suivre le rythme. Pourtant, il refusait d'abandonner. Lorsqu'ils atteignirent finalement la vallée de Zanskar, ils furent confrontés à une réalité encore plus troublante. Une équipe de mercenaires équipés d'armes lourdes semblait patrouiller dans la zone. Les veilleurs n'étaient pas loin, et ils avaient manifestement deviné leur destination. « Nous devons trouver un moyen d'entrer sans être repérés », chuchota Adrien en scrutant les positions ennemies. En utilisant les cartes anciennes décryptées par Amina, ils découvrirent une entrée cachée, un tunnel naturel menant directement au sanctuaire. Mais avant d'entrer, ils firent une découverte surprenante. Une ancienne tablette gravée de symboles similaires à ceux des 2 premières clés. Le tunnel débouchait sur une salle gigantesque, creusée dans la roche. Des statues colossales des Anunnaki se tenaient de chaque côté, leurs yeux incrustés de pierres luminescentes. Au centre, une colonne de cristal s'élevait, entourée d'une aura éblouissante. Louis sentit immédiatement que c'était là que reposait la 3e clé. Cependant, le sanctuaire était protégé par un système complexe de pièges. Chaque étape était un défi à la fois physique et intellectuel, mettant à l'épreuve leur réflexion et leur unité. Amina décryptait des symboles pour désactiver des mécanismes, tandis qu'Adrien utilisait son agilité pour contourner des obstacles dangereux. Quand ils atteignirent enfin la colonne de cristal, Louis fut submergé par une énergie qui semblait résonner avec les 2 autres clés. Il posa ses mains sur le cristal, et une nouvelle vision le traversa. Dans cette vision, Louis vit clairement les Anunnaki construire des portails entre leur monde et la Terre. Ces portails étaient alimentés par une énergie qu'ils tiraient du noyau terrestre, causant des perturbations majeures dans l'écosystème. Ils avaient prévu de fermer ces portails, mais un groupe dissident parmi eux, refusant de quitter la Terre, avait caché les 3 clés pour conserver le contrôle. Louis comprit que réunir les clés pouvait à la fois sauver la Terre ou la condamner selon qui les utilisait. Avant qu'il ne puisse explorer davantage cette révélation, il fut ramené à la réalité par les cris d'Amina. Les veilleurs avaient découvert leur présence et étaient entrés dans le sanctuaire. Une bataille s'engagea.
chaque membre du trio utilisant tout ce qu'il avait appris pour survivre. Adrien, avec son ingéniosité tactique, mit hors d'état de nuire plusieurs adversaires, tandis qu'Amina manipulait les pièges du sanctuaire pour leur donner un avantage. Louis, portant la troisième clé, était la cible principale. Alors qu'il était acculé, une lumière éclatante jaillit de la clé, forçant les veilleurs à battre en retraite. Mais ce pouvoir soudain semblait avoir un prix. Louis était épuisé et marqué par une étrange énergie qui pulsait en lui. Avec les 3 clés enfin réunies, une vérité encore plus troublante émergea. Les visions de Louis lui révélèrent qu'il était lié aux Anunnaki d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Son ADN portait une trace de leur héritage, faisant de lui un pont entre les 2 mondes. Mais cette connexion faisait aussi de lui une cible pour ceux qui voulaient contrôler le pouvoir des clés. Le trio quitta le sanctuaire, sachant qu'ils avaient gagné une bataille, mais que la guerre était loin d'être terminée. Leur prochaine étape, comprendre comment utiliser les clés sans détruire la Terre, tout en déjouant les plans des veilleurs et des dissidents Anunnaki. Louis Galador, Amina et Adrien nous ont emmenés dans une aventure extraordinaire, traversant des paysages emblématiques et des mystères enfouis depuis des millénaires. Leur quête, mêlant courage, intelligence et instinct, nous a rappelé l'importance de la curiosité humaine et du désir de comprendre ce qui dépasse notre perception. Les secrets des Anunnaki, les clefs et le nexus des mondes sont autant de pièces d'un puzzle cosmique qui dépasse la simple compréhension. Ce récit n'est pas seulement une histoire, mais une réflexion sur notre propre quête de vérité. Sommes-nous prêts à affronter les ombres pour saisir la lumière? Chaque défi relevé par Louis et son équipe montre que l'humanité, bien qu'imparfaite, a la force de persévérer face à l'inconnu. Mais leur histoire, comme toutes les grandes quêtes, est loin d'être terminée. Les révélations à venir promettent encore plus de mystères et de choix cruciaux. Merci d'avoir suivi cette aventure captivante jusqu'au bout. Votre engagement et votre intérêt pour cette exploration sont une source d'inspiration. Si ce récit vous a tenu en haleine, si les mystères des Anunnaki ont éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à manifester votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre présence ici est essentielle et vos réflexions sont précieuses. Que pensez-vous des découvertes de Louis Galador? Auriez-vous pris les mêmes décisions dans une telle quête? Partagez vos idées et vos théories dans les commentaires. Un grand merci pour votre attention et votre enthousiasme. À très bientôt.